Aujourd'hui, on va parler de quelque chose que tout le monde croit comprendre, mais que très peu de gens remettent en question vraiment. Ton type de personne, ce que tu penses aimer, ce que tu recherches, ce que tu refuses. Et si ce que tu appelles ton type de personne n'était pas une vérité, mais plutôt une habitude, une répétition, une histoire que tu te racontes depuis longtemps, parce que parfois, ce n'est pas que tu attires toujours le même genre de personne, c'est que tu reconnais ce qui t'est familier, même si ça ne te fait pas du bien. Salut, salut et bonsoir à tous, ici c'est Maïkaïla et nous allons parler aujourd'hui de notre type de personnes, les personnes dont l'on croit être attiré ou qu'on préfère ou qu'on aime. Par exemple, notre type, on peut dire qu'on voudrait une personne qui ressemble à Brad Pitt et c'est notre type parce qu'on aime bien les blonds, on aime bien les yeux clairs et on a l'impression que ça c'est notre type de personne et que nous devons trouver que ces personnes-là, que nous ne devons pas chercher ailleurs parce que nous, on est attirés par ce genre de personnes. Et comme on grandit avec une idée de ce que nous attire, de ce que nous aimons, par exemple d'une manière émotionnelle ou sociale ou physique, comme je vous disais, peut-être que votre type, vous croyez que votre type c'est un Brad Pitt et vous ne cherchez pas à trouver quelqu'un d'autre qui n'ait pas les mêmes traits. Mais je dois être honnête avec vous parce que cette idée ne vient pas seulement de nulle part, ne vient pas comme ça, juste comme par magie. Elle se construit, on la construit d'une certaine façon avec des expériences passées, avec des blessures, avec ce que nous avons appris à considérer comme normal, ce que nous voyons à la télévision, les acteurs, les mannequins, et surtout avec ce que tu crois mériter. Alors, beaucoup de fois on se dit, oh cette personne, j'étais attirée, mais parce que c'est juste mon type, même si cette personne n'était pas bonne pour nous, on justifie en disant, oh, ouais, mais c'était mon type. Mais qu'est-ce qui se passe en réalité? Ce n'est pas qu'on préfère toujours ce genre de personne. C'est pas toujours une préférence. C'est souvent aussi une répétition, une dynamique qui te semble familière parce que c'est ce que tu as vécu, c'est parce que c'est le genre de personne que tu as côtoyé pendant très longtemps ou tu étais entouré dans, je sais pas, à l'école, à la crèche ou tes amis ou peut-être ta famille qui ressemble beaucoup à ça et que c'est pour ça que tu crois que c'est ton type. Et même si des fois on se dit j'aimerais bien changer un peu mais c'est toujours la même chose qui m'attire, elle nous fait aussi douter de chercher ailleurs. On se dit toujours mais de toute façon je ne sais pas quoi faire, j'attire toujours le même genre de personne ou je suis toujours attirée par le physique de ce genre de personne. Je ne sais pas, peut-être que j'aime bien les tatouages et je me sens toujours attirée par les tatouages et je ne me rends pas compte qu'en cherchant les personnes avec lesquelles je traîne et qu'elles ont des tatouages, c'est toujours le même profil de personnes. C'est même pas une question de tatouage, c'est plutôt le profil des personnes que vous fréquentez. Mais je vais être très claire dans ce sujet-là parce que le problème, en réalité, ce n'est pas d'avoir des préférences, puisque à la fin, on a toujours des préférences. On va toujours préférer un genre de personne ou une façon d'être des personnes, ou même quand on parle de nourriture, on a toujours des préférences. Même à la façon de nous habiller, on a toujours des préférences. Donc c'est normal d'avoir des préférences, je ne dis pas que c'est pas normal. Et avoir des préférences physiques par rapport à des personnes ou des hommes ou des femmes, c'est tout à fait normal. On va se dire j'aime bien les blondes, j'aime bien les brunettes, j'aime bien les yeux clairs, j'adore les yeux verts. J'ai toujours été attirée par les yeux verts ou les filles aux cheveux bruns avec des yeux verts. Je me sens toujours attirée par ça. Ou peut-être les filles, elles aiment vraiment
un mec métis avec des yeux clairs et peut-être grand ou peut-être musclé. C'est normal, on va toujours avoir des préférences et c'est normal. Mais le problème, c'est pas avoir des préférences, comme je vous disais, c'est quand nos préférences, elles deviennent rigides. Quand nos préférences ou notre genre de personne ou notre type de personne nous empêchent de voir ce qui est juste. Et qu'est-ce qui est juste? C'est plutôt les choses que cette personne a à nous offrir, les choses que cette personne fait quand elle est avec nous, comme elle nous traite, comme elle nous parle. Et parce que ce n'est pas ce que tu avais imaginé, cette personne ne veut pas dire que cette personne, elle est pour toi. Et qu'est-ce que je veux dire par là? Souvent, on se dit, cette personne, c'est mon type, je vais être avec cette personne, et on force la situation pour arriver à avoir quelque chose avec cette personne. Et on se rend compte que ces personnes, elles ne nous traitent pas vraiment comme on aimerait, et on est un peu déçu. Mais on est tellement habitué à être avec ce genre de personnes, où on a toujours tellement eu envie d'être avec une personne comme ça, parce qu'elle reflète carrément ce qu'on aime. Par exemple, on va dire quelqu'un qui aime le genre de personne comme Henry Cavill. Et vous allez trouver quelqu'un qui lui ressemble. Physiquement, même aussi musclé, aussi attractif. Même s'ils ne sont pas de deux gouttes d'eau, vous trouvez une ressemblance et vous vous dites, ah, cette personne, c'est bien le genre de personne que j'ai toujours rêvé d'avoir. En plus, cette personne, elle a un bon travail, je mérite cette personne, c'est ce que je veux. Et vous vous êtes déjà fixé sur cette personne, mais avec leur physique. Vous êtes fixé parce que vous vous trouvez à côté de cette personne et vous dites, oh mais j'ai l'air bien à côté de cette personne, je cartonne, tout le monde se retourne et on dit, oh là là, cette fille, elle est avec cette personne, avec cet homme, elle a gagné le gros lot et tout ça. Et on voit ça comme quelque chose de super. Mais il y a un gros problème. Cette personne, dans le fond, elle ne nous fait pas sentir comme si on avait gagné le loto. Tout au contraire, cette personne, elle n'est pas super sympa. Des fois, elle nous ignore. Des fois, elle ne fait pas attention à nous. Mais nous, on veut tellement être avec cette personne qu'on a décidé à tout prix de faire tout ce qui est possible et dans notre pouvoir de finir avec cette personne. Et au moment qu'on connaît cette personne, on parle de ce moment où on sent cette étincelle immédiate, cette sensation d'être la plus forte, d'avoir trouvé cette personne, de cette intensité que nous fait sentir cette personne, ou on croit qu'elle nous fait sentir. Mais je dois vous dire une grande vérité, et cette vérité est un peu inconfortable. L'intensité ne veut pas dire compatibilité. Et pour qu'une relation marche, plus de l'attraction, au-delà des petits coups de fil, de sortir, de se voir de temps en temps, de réaliser qu'on est bon, en fait, on a décidé d'être un couple, on est devenu un couple. Mais si on ne voit pas cette compatibilité, parfois cette attraction forte vient de quelque chose plutôt de connu, d'un schéma, d'une dynamique émotionnelle qu'on a évidemment déjà vécue et elle est familière, donc on retombe dedans. Et notre cerveau nous dit, on a trouvé la bonne personne, c'est ça. Alors que la réalité, c'est pas qu'on a une chimie avec cette personne, c'est pas qu'on a vraiment des choses en commun avec cette personne, c'est pas qu'on est compatible avec cette personne, mais c'est surtout parce que nous nous sommes fait à l'idée que nous devons rester avec cette personne. Et c'est quelque chose d'assez compliqué parce que on ne sait pas après comment laisser partir cette personne lorsqu'on se rend compte que cette personne, elle est pas tout à fait ce qu'on voulait. Combien de fois ça vous est déjà arrivé que vous êtes, on va dire, avec une personne, vous parlez souvent avec cette personne, vous croyez que vous pouvez arriver à avoir quelque chose avec cette personne,
Et ça fait déjà, on va dire, 3 ans que vous êtes avec cette personne, entre oui et non, oui et non, oui et non. Mais d'un côté, vous vous sentez super bien quand vous parlez avec cette personne, quand vous voyez cette personne, quand vous avez des interactions avec cette personne. Mais au moment où cette personne, pour X raison, ne vous appelle pas ou vous n'avez pas eu de contact pendant 1 ou 2 journées, vous commencez à vous sentir super anxieux et tout ça. Et après, on va dire ça comme ça, vous regardez vos réseaux sociaux et je ne sais pas, par hasard, dans un post d'Instagram, vous vous rendez compte qu'il y a quelqu'un qui lui parle ou lui écrit d'une certaine manière assez bizarre et qui semblerait comme si c'était sa petite amie ou comme s'ils étaient dans une relation. Et là, vous commencez à trouver en vous cette nécessité, ce besoin de devenir Sherlock Holmes et vous commencez complètement à divaguer et à enquêter pour savoir qui est cette personne. Et vous devenez pire que les agents du FBI. Et vous vous rendez compte qu'en fait, cette personne, elle a une relation avec la personne en question. Avec la personne avec qui vous croyez ou vous pensez que vous avez une chance. Et vous vous rendez compte en plus que l'autre personne, elle croit que c'est une relation sérieuse, alors qu'avec vous, il vous voit, il vous parle, quand vous vous voyez de temps en temps, vous passez la nuit ensemble, et cette personne, elle n'est même pas au courant. Et là, vous décidez que vous allez éliminer votre rival, et on commence à faire des choses qu'on n'imaginerait jamais qu'on pourrait être capable de faire. Et là, vous en prenez à la personne qui sort avec votre soi-disant petit ami et au futur petit ami ou presque petit ami, la question c'est que c'est pas défini. Et vous commencez à faire des choses inimaginables pour la dégoûter, pour lui faire peur, pour lui montrer que c'est pas la bonne personne, que le mec en question la trompe, enfin bref, vous faites quelque chose d'énorme, et franchement, vous commencez à bouleverser la vie de cette personne parce qu'elle est attaquée, elle commence à apprendre des choses, vous lui envoyez des textos, vous avez fait des choses incroyables pour la dégager. Et après, vous vous rendez même compte que non seulement vous allez dégager cette personne, mais en même temps, vous allez carrément détruire votre relation avec le mec en question, mais vous avez tout fait parce que vous étiez jalouse ou dégoûtée de savoir qu'il y avait une autre personne et que vous méritez plus la personne, enfin ce mec, que la personne en question sur Instagram. Et à la fin, vous avez fini tout seul, elle a fini par rompre avec l'autre personne et le mec en question est resté tout seul. Et vous allez me dire, il avait mérité, il avait qu'à se comporter. Mais à la fin, vous étiez au courant. Et même en étant au courant, vous avez tout fait pour les séparer, pour voir si vous étiez capable de rester avec le mec en question. Et vous vous rendez même pas compte que cette personne, à la fin de la journée, eh ben, vous l'avez juste fait parce que vous étiez blessé dans votre ego. Pas parce que vous vouliez vraiment être avec cette personne, mais votre ego était blessé et vous ne pouvez pas le laisser passer. Et vous vous rendez compte que vous étiez juste fixé sur cette personne parce que vous avez décidé que cette personne correspondait exactement à ce que vous voulez et vous avez toujours rêvé d'avoir dans votre vie, même si cette personne n'était pas la bonne personne pour vous. Et une autre vérité, c'est justement l'inverse. Quand quelqu'un est calme, quand quelqu'un est stable, quand quelqu'un est présent dans votre vie, tu as vraiment du mal à avoir des sentiments ou à voir cette personne et ressentir quelque chose au début. Au début de votre rencontre ou au début de votre amitié, vous avez une impression que cette personne n'a rien à vous apporter. Parce que vous ne sentez pas de feu d'artifice, parce que vous n'êtes pas en train de sentir cette tension que vous sentiez avec l'autre personne avec laquelle vous avez basiquement détruit toute cette relation bizarre parce que vous étiez vraiment énervé de vous rendre compte qu'il y avait quelqu'un d'autre et que cette personne était en train de jouer entre deux personnes.
Et comme cette personne qui vous avez devant vous ne vous fait pas sentir les feux d'artifice ni la tension et encore moins des doutes, on se dit tout le temps, il nous manque quelque chose. Et c'est quelque chose qui nous manque, soi-disant, ne manque pas, mais nous ne voulons pas le voir parce qu'on a tellement l'habitude de se sentir, on va dire mal, parce qu'on s'en sent mal, on a besoin de cette adrénaline, de ce besoin de se sentir un peu anxieux, de cette anxiété qui nous rend fous. On a envie de chercher ça, mais c'est parce que c'est une sensation qu'on connaît, mais ça ne veut pas dire que cette sensation est la correcte. Et en fait, c'est parce que nous sommes habitués à voir ces sensations. Et lorsqu'on a quelqu'un de calme qui vaut la peine, on a l'impression qu'on n'a rien devant nous. On cherche cette sensation de mal à l'aise qui nous fait nous sentir anxieux et fou et triste et énervé et toutes ces sensations en même temps, à la place de nous dire ces sensations-là ne sont pas les correctes, je dois les laisser aller et je dois chercher quelqu'un au contraire qui me rend calme, qui me donne un sentiment de paix, un sentiment de bien-être, mais c'est pas ce qu'on cherche parce que c'est pas ce que nous connaissons. Et à la fin, ce que nous devrions vraiment regarder, c'est si on peut changer les résultats. Et pour changer les résultats, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons commencer à changer les choses qu'on valorise. Pas abandonner nos limites, comme toujours, on parle des limites. Mais des fois, nos limites peuvent être un peu aussi mal placées parce que nous avons cette idée que comme nous voulons arrêter cette sensation avec les personnes qui nous rendent folles, anxieuses et tous ces sentiments en même temps qui nous rendent mal à l'aise, on décide qu'on doit carrément couper tout de suite, sans réfléchir, quelqu'un qui nous donne un minimum d'anxiété. Mais là aussi, c'est une grande erreur parce que c'est normal aussi des fois que quelque chose puisse nous rendre un peu anxieux parce que peut-être cette personne a disparu, pas parce qu'il voulait, mais parce que quelque chose est arrivé et il n'a pas pu nous appeler. Et on dit tout de suite, ça y est, red flag, on ne peut pas être avec cette personne. Alors, nous devons plutôt ajuster nos limites. Et au lieu de nous concentrer sur l'excitation immédiate, l'image de cette personne, son physique, et tous les critères artificiels et superficiels que nous avons appris en regardant les magazines, les mannequins, la télévision, si on est populaire, si on n'est pas populaire, si on a de l'argent, s'il gagne beaucoup d'argent, s'il est bon dans son travail ou bonne dans son travail, et nous fixer sur ces choses-là, nous devrions commencer à regarder si cette personne a de la constance, si cette personne est stable dans son comportement, si cette personne fait des efforts, est-ce qu'elle montre vraiment être là quand on a besoin ou même pas quand on a besoin, si elle est là présente avec nous au moment où elle est avec nous. Si elle n'est pas sur son téléphone, si elle fait vraiment attention à nous, si quand nous avons besoin d'elle, on l'appelle, elle répond, si elle nous a montré être là et nous donner la main en cas de besoin, les efforts qu'elle fait, si elle nous appelle, si elle nous cherche, si elle prend son temps pour être avec nous, de nous parler, de nous écrire. Et surtout et avant tout, regarder et comprendre si cette personne a de la maturité émotionnelle. Est-ce qu'elle sait gérer les conflits sans nous attaquer? Est-ce qu'elle sait prendre recul quand il le faut? Toutes ces choses-là qui font qu'une relation soit beaucoup, beaucoup plus stable. Et surtout, et je pense qu'en plus des limites, c'est une des choses les plus importantes, c'est de voir si cette personne nous fait sentir en sécurité. Si cette personne ne nous ennuie pas, si cette personne ne nous fait pas sentir super excités,
mais si cette personne nous fait sentir plutôt vus, plutôt aimés et surtout nous donne du calme et de la tranquillité. Parce que on doit comprendre quelque chose de très très important. L'amour sain ne ressemble pas toujours à ce qu'on imaginait. On a cette idée de l'amour comme dans les films où on voit beaucoup de conflits, les couples qui s'énervent, les couples qui ont des moments très hauts et des moments très bas, où il y a des conflits, où les bagarres sont horribles, mais elles se retrouvent et font la paix, et en plus après c'est l'amour fou. Un peu comme dans ce film, The Notebook, avec Ryan Gosling et Claire Foy. Et on voit que leur amour est surtout très passionnel, avec des hauts et des bas. Ils s'aiment, ils se détestent, ils s'insultent, ils se disent de belles choses. Elle repart, elle va se marier avec quelqu'un d'autre, elle le revoit, elle repart avec lui, et à la fin, elle finit par se marier avec. Mais je dois être très, très honnête ici, parce que ça, c'est pas de l'amour, ça, c'est du Hollywood. Et honnêtement, si on voit bien et on analyse ce film n'a rien de sain dans la façon où ces deux personnes s'aiment. C'est toujours un conflit, et les relations qui ressemblent vaguement à quelque chose comme ça dans la vie réelle, ce n'est pas comme dans le film quelque chose de romantique, de passionnel, c'est quelque chose qui est instable, quelque chose qui fait du mal et quelque chose qui ne donne pas du tout une sensation de sécurité et de bien-être dans les relations. Et je vous le dis honnêtement, si vous avez vraiment une relation comme ça dans la vraie vie, ça serait un véritable cauchemar, parce que vous serez incapable de savoir où vous êtes avec cette personne, si vous avez quelque chose de réel, si vous n'avez pas quelque chose de réel, si c'est que des caprices, si c'est que la façon de voir une relation avec des conflits tout le temps, sans trouver vraiment un moment de paix, parce que tout est sorti de proportion. Toute réaction est sortie de proportion, et c'est vraiment quelque chose d'invivable. Alors, comment ça se fait que nous, on décide qu'on a un type de personne, et comment ce type évolue? Parce qu'on a cette tendance alors de décider d'avoir un type. Et je peux vous le dire aussi, la plupart des gens n'ont pas un type. On croit avoir un type de personne, le genre de type de personne qu'on se sent attiré. Mais comme je vous le disais tout à l'heure, c'est plutôt quelque chose qu'on connaît, ou quelque chose on nous a montré, et qu'on nous a dit que c'était ce qu'on devait trouver dans la vie. Et il y a des études qui le démontrent, qui disent que les gens, en général, ils n'ont pas de type, mais que le fait de penser qu'on doit trouver dans les applications, parfois, par exemple dans Tinder, toutes les choses qu'on a en commun et toutes les petites choses qu'on aimerait chez quelqu'un, souvent, on se rend compte que ce n'est pas ce qu'on cherche du tout. Que cette personne ne nous offre rien de ce qu'on veut en réalité. Et après, une fois qu'on a compris, ou on réalise, même sans vraiment comprendre le pourquoi ou la raison pour laquelle on a compris cette situation, on se rend compte qu'on finit à la fin dans une relation stable, ou peut-être mariée avec quelqu'un qui ne remplit pas notre liste. Au contraire, elle a très très peu des choses qu'on avait en tête et on avait comme idéal pour une relation. On se rend compte que la personne avec qui on est, elle a vraiment très très peu de ces cases. Et on est plutôt heureux parce que cette personne nous a montré qu'elle avait d'autres choses à nous offrir qui étaient beaucoup plus valables et merveilleuses que celles que nous on pensait. Vous cherchez des conversations vraies sur l'amour, les relations et tout ce qu'on n'ose pas dire. Écoutez Love Hacks, un podcast sincère et sans filtre. Disponible en français, anglais, espagnol et portugais. Retrouvez-le sur votre plateforme de podcast préférée. Et une fois que lorsqu'on comprend tout ça, et qu'on nous sommes capables de travailler et commencer à guérir,
avec des gros efforts parce qu'on ne va pas changer du jour au lendemain. Je sais qu'il faut vraiment faire du travail pour commencer à comprendre comment guérir après être habitué à toujours trouver ce genre de relation. On commence à refuser désormais ce genre de relation. On commence à grandir et on commence à avoir une véritable évolution. Et on commence à agir d'une façon différente et on passe de ce qui m'attire à ce que je mérite. À tout ce qui me fait du bien sur le long terme et pas sur le moment. Et ça demande de lâcher prise. Et c'est très compliqué. Lâcher l'image qu'on avait cru qui était la bonne, lâcher les attentes sociales, lâcher le besoin de ressembler à quelqu'un d'autre. Et surtout, on lâche le besoin d'être avec quelqu'un qu'on croyait qui correspondait à nos nécessités. Parce que parfois, la bonne personne ne correspond pas à ton ancienne définition de besoin, de vouloir être ou d'attirance avec ces personnes-là. Ce qu'on cherche en réalité, c'était pas vraiment quelque chose de physique. Évidemment, le physique, c'est toujours important. Évidemment, si on peut trouver quelqu'un comme je disais tout à l'heure, Henry Cavill, et être une personne merveilleuse et qui va super bien nous traiter, ben, évidemment, c'est le gros lot. On voudrait tous ça. Mais c'est pas toujours ce qu'on va avoir et c'est pas toujours ce qu'on croit qu'on mérite, en vérité, on veut. Et des fois, on se rend compte que ce qu'on pensait qu'on méritait, c'était pas quelque chose de bon pour nous, mais tout à fait le contraire. Alors, la prochaine fois, je vous le dis honnêtement, que vous allez rencontrer quelqu'un, posez-vous bien ces questions. Est-ce que je rejette cette personne parce qu'elle est pas vraiment parce qu'elle ne correspond pas à ce que je veux physiquement ou dans sa façon d'être ou dans sa façon d'agir ou de contrôler les choses ou de réaction par rapport à certaines choses, ou parce qu'elle ne correspond pas à une histoire que j'étais prêt à laisser derrière moi. Parce que peut-être cette personne, elle correspond tout à fait à ce que vous vouliez auparavant, mais que maintenant vous êtes assez sage parce que vous avez travaillé et vous avez compris ce que vous méritiez vraiment, le genre de personne avec lesquelles vous voulez vraiment être, parce qu'ils vont vous traiter de la manière correcte et elles correspondent tout à fait à vos besoins. Et si vous voyez que cette personne n'est pas du tout ce que vous voulez maintenant, pas dans votre passé, mais aujourd'hui, dans votre présent, laissez-la partir. Mais si vous voyez que cette personne correspond tout à fait à vos nouveaux standards, à vos nouveaux besoins, parce que maintenant vous êtes consciente vraiment de ce que vous voulez, eh bien, restez là. Même si ce n'est pas des feux d'artifice, même si ce n'est pas Henry Cavill, même si ce n'est pas Brad Pitt, même si ce n'est pas quelqu'un dans lequel vous croyez auparavant que cette personne devait être, mais au contraire, c'est une personne qui vous traite comme il faut, qui vous rend calme, qui est présente, qui vous fait du bien, restez là. Parce que trouver l'amour, ce n'est pas trouver quelqu'un qui correspond parfaitement à notre type. Il faut être conscient de ça. C'est reconnaître la bonne personne, même quand elle ne ressemble pas à ce que tu avais prévu dans tes rêves, dans ta vision, dans ton checklist, parce que cette personne, elle peut être complètement différente. Et je vous le dis honnêtement, moi, je n'ai pas fini avec quelqu'un qui ressemblait à ce que j'aurais voulu physiquement ou avec le genre de boulot que j'aurais pensé ou j'avais envie. Par exemple, moi, on va dire que un de mes rêves, c'était toujours de finir avec quelqu'un qui voyageait beaucoup, qui était plutôt diplomate et qui en allait voyager partout dans le monde. Et j'allais déménager souvent. Et à la fin, honnêtement, c'est pas du tout ce que j'ai eu dans ma vie. Ça correspond pas du tout à ce que j'avais prévu. Et pourtant, je peux vous dire, j'ai un mariage stable et ça marche parfaitement. Et je suis l'exemple même que
Des fois, ce qu'on veut et ce qu'on finit par avoir, ça n'a rien à voir. Et on peut dire qu'on peut être bien heureux parce que nous avons appris à trouver ce que nous voulions dans la vie et qui était le correct, qui était la personne qui nous donnait qui nous traitait bien, qui nous donne du bien-être, qui nous donne cette sensation d'être vu, d'être compris, d'être là quand on a besoin d'eux, et surtout qui nous rend une vie pleine de paix et de tranquillité. L'amour devient plus clair lorsque on ose vraiment voir la vie autrement et voir les relations autrement. Donc les gars, j'espère que ce podcast vous a plu. J'espère aussi que vous allez nous retrouver la semaine prochaine. Et je vous invite à nous suivre si vous aimez ce podcast, à nous laisser des commentaires si vous aimez ce podcast et à le partager si vous connaissez des gens qui sont dans ce besoin de conseils et de voir des choses autrement. Parce que dans ce podcast, nous, on ne juge jamais. On ne donne pas du tout de leçons en réalité. Ce qu'on veut, c'est vous aider et vous aider à trouver ce que vous méritez dans la vie. Donc, je vous laisse. Je vous souhaite une excellente semaine et j'espère vous revoir dans Love Hacks en français très bientôt. Allez, ciao. Si cet épisode t'a touché, laisse un like, abonne-toi et dis-nous ce que tu penses dans les commentaires.